Et si je vous disais que les chiens, souvent perçus comme impurs en islam, cachent en réalité des mystères fascinants et des bénédictions insoupçonnées, découvrez la vérité derrière les croyances et plongez dans une histoire méconnue qui pourrait bien changer votre regard sur ces animaux. Mais avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre « j'aime aussi » est grandement apprécié. L'islam est une religion qui accorde une place centrale aux enseignements prophétiques et aux prescriptions divines. Parmi les sujets qui ont suscité des débats et des interprétations variées, figure celui des chiens. Dans la culture islamique, ces animaux ont toujours occupé une place particulière, oscillant entre bienveillance et précaution rituelle. Le Coran mentionne les chiens à plusieurs reprises, notamment dans la célèbre histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf. Ce récit, situé dans la sourate Al-Kahf 18-18, décrit un groupe de jeunes croyants qui, fuyant la persécution, trouvent un refuge dans une grotte où ils dorment durant plusieurs siècles. Leur chien, veillant sur eux à l'entrée, est considéré comme un signe de protection divine. Ce passage souligne que la présence du chien n'empêche pas la bénédiction d'Allah. La sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, fournit également des directives sur la manière d'interagir avec les chiens. Plusieurs hadiths, rapportés par Al-Bukhari et Muslim, montrent que le prophète a mis en garde contre le fait de posséder un chien sans raison valable, indiquant que cela pouvait diminuer la récompense des croyants d'1 ou 2 qirats par jour. Toutefois, d'autres récits mettent en avant la compassion du prophète envers ces animaux, notamment celui d'un homme ayant donné à boire à un chien assoiffé et qui fut pardonné pour son acte de miséricorde. Dans la jurisprudence islamique, fiqh, les avis divergent quant à l'impureté du chien. L'école hanafite considère uniquement la salive du chien comme impure, najis, tandis que les écoles chaféites et malékites estiment que tout son corps l'est. La jurisprudence hanbalite, quant à elle, adopte une position intermédiaire. Cette divergence explique les précautions prises par de nombreux musulmans lorsqu'ils interagissent avec ces animaux. Les règles relatives aux chiens dans l'islam sont souvent basées sur des principes de précaution en matière de pureté rituelle. Un hadith bien connu rapporte que si un chien lèche un récipient, il faut le laver 7 fois, dont une fois avec de la terre. Cette mesure vise à assurer la propreté rituelle, mais elle n'implique pas une interdiction totale de côtoyer les chiens. Malgré certaines restrictions, les chiens ont des rôles utiles et louables dans la société musulmane. Il est permis d'avoir un chien pour la garde, la chasse ou la protection des troupeaux. Ces usages sont explicitement mentionnés dans plusieurs hadiths. Les chiens de chasse sont évoqués dans le verset 5-4 du Coran. Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que les chiens de chasse que vous avez dressés, selon ce que Dieu vous a appris, attrapent pour vous. Cet enseignement coranique montre que les chiens dressés pour certaines tâches spécifiques ne sont pas seulement permis, mais qu'ils sont également valorisés. De nombreux érudits considèrent que ces rôles sont une preuve de la sagesse divine dans la création des animaux. À travers l'histoire islamique, les chiens ont occupé des places diverses. Dans certaines civilisations musulmanes, ils étaient élevés pour la chasse, la garde des villes et la défense des caravanes commerciales. À Istanbul, sous l'Empire ottoman, les chiens errants étaient nourris et protégés par la population
ce qui témoigne d'une approche compatissante. En Andalousie musulmane, les chiens ont également été utilisés par les agriculteurs et les bergers pour protéger les cultures et le bétail. Cette cohabitation harmonieuse entre l'homme et le chien montre que l'islam n'a jamais prôné une aversion totale envers ces animaux, mais plutôt une régulation de leur présence selon les contextes culturels et religieux. Dans la mystique islamique, soufisme, le chien est parfois utilisé comme un symbole d'humilité et de fidélité. Certains poètes soufis, comme Rumi, emploient des métaphores où le chien représente l'âme humble, en quête de vérité et de proximité avec Dieu. Par ailleurs, les chiens ont souvent été vus comme des compagnons loyaux et vigilants. Leur capacité à protéger et à rester fidèles à leur maître a conduit certains penseurs musulmans à les considérer comme un exemple d'engagement sincère et constant. Le rapport de l'islam aux chiens est complexe et nuancé. Si certaines précautions sont préconisées en matière de pureté rituelle, la compassion et la bienveillance envers ces créatures sont encouragées. Les textes islamiques montrent que les chiens, loin d'être rejetés, occupent des rôles importants et positifs dans la société. Ainsi, comprendre les mystères entourant les chiens en islam nous permet d'apprécier davantage l'équilibre entre les enseignements religieux, les pratiques culturelles et les valeurs éthiques que cette tradition véhicule. Chaque croyant est invité à interagir avec ces animaux avec respect, tout en suivant les prescriptions de sa foi avec sagesse et discernement. Voici quelques leçons essentielles à retenir dans cette vidéo. 1. L'islam ne rejette pas totalement les chiens. Contrairement aux idées reçues, le Coran et la Sunna ne condamnent pas les chiens, mais réglementent leur présence pour des raisons de pureté rituelle. 2. Les chiens peuvent être bénéfiques. Ils sont autorisés pour la chasse, la garde et la protection du bétail, et leur utilité est reconnue dans le Coran. 3. Compassion et miséricorde envers les animaux. L'histoire de l'homme pardonné pour avoir donné de l'eau à un chien rappelle l'importance de la bonté envers toutes les créatures. 4. Une diversité d'interprétations. Les écoles de jurisprudence islamique ont des avis divergents sur l'impureté du chien, ce qui montre que la question est nuancée. 5. Le symbolisme spirituel du chien. Dans le soufisme, il est parfois perçu comme un exemple d'humilité et de fidélité, offrant une lecture plus mystique de sa place dans l'islam. 6. L'histoire de l'islam témoigne d'une cohabitation. Des sociétés musulmanes comme l'Empire ottoman ou l'Andalousie ont intégré les chiens dans leur quotidien de manière respectueuse. Merci beaucoup pour votre patience. À la prochaine, Inch'Allah.